Bonjour Bruno Retailleau. Merci, Bonjour, Philippe Poinet. merci pour la revue civique et le CEVIPOF qui évoque les enjeux de confiance. Nous dire comment en fait vous allez faire pour rehausser la confiance envers les partis politiques et le vôtre, les Républicains. Est-ce que les primaires, c'est l'outil vraiment le plus adéquat à l'avenir pour rétablir un lien avec les citoyens finalement? Je pense que la primaire est un moyen, et vous l'avez dit vous-même, c'est un outil. Je pense que la condition première d'une confiance renouvelée dans les partis politiques, c'est qu'ils puissent proposer une plateforme idéologique, c'est-à-dire un projet politique à la hauteur de l'idéal français. Et tant qu'on n'a pas fait cette refondation sur le fond des idées, sur le fond des convictions, les partis politiques qui, hier, étaient le lieu d'incarnation, si j'ose dire, des grandes espérances, notamment idéologiques, je pense qu'ils doivent se renouveler d'abord sur le fond. On ne peut pas être crédible et on pourra déployer des trésors d'imagination, des trésors d'outillage, ben, je crois que la confiance ne reviendra pas. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, je pense que les primaires, elles sont un bon outil. Elles sont un bon outil parce que non seulement elles mettent en concurrence l'incarnation, c'est-à-dire que c'est important, la sensibilité humaine, les trajectoires, les parcours, mais je pense qu'elle force les uns et les autres à présenter des projets, c'est-à-dire à revenir au fond. Et pour moi, la primaire, ce qu'elle a d'abord d'intéressant, ce n'est pas tellement de départager une personnalité, c'est d'abord de trancher une ligne politique. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. S'il n'y a pas, au sein d'un parti, d'une famille politique de droite et du centre, cette discussion, ces projecteurs qui seront braqués à un moment donné, d'abord, on est totalement invisible, et aujourd'hui, on le voit bien. On veut nous définir par rapport à M. Macron, par rapport à Mme Le Pen. C'est une identité miroir. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas fait cet effort d'autodéfinition. Et je pense que la primaire permettra de dire aux Français ce que nous sommes, ce que nous voulons, et eux-mêmes trancheront sur cette ligne politique. Je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi un moyen de braquer les projecteurs sur la droite et le centre en France. Et donc, vous ne croyez pas que ça puisse être, certains le disent, une machine à diviser plutôt qu'une machine à rassembler pour une famille politique? Non, je pense l'inverse. J'ai vécu les primaires de 2016 comme un formidable élan. Et je crois, moi, qu'il faut absolument que lorsqu'aucun candidat s'impose, on est quand même dans une démocratie. Il ne faut pas avoir peur du vote. Et je pense que la confiance, c'est aussi la participation des citoyens. Si ce sont des chapeaux à plumes qui désignent tel ou tel comme le champion, ça accroît évidemment la défiance. En revanche, je pense que c'est à nos militants, à nos sympathisants, à nos électeurs de dire quel est l'homme ou la femme qu'ils préfèrent pour porter telle ou telle ligne politique. Alors, en revanche, moi, j'ai fait une proposition. Je pense qu'on peut parfaitement tenir compte des leçons de la précédente primaire. Par exemple, je pense que c'est entre les deux tours qu'on a connu les plus fortes divisions. J'ai moi-même proposé et mis sur la table un mode de scrutin, un tour, qui est le mode de scrutin préférentiel, parce que c'est un mode de scrutin extrêmement apaisant. D'ailleurs, j'observe que dans quelques semaines à New York, les élus républicains vont recourir à ce type de votation, ce que font d'ailleurs les Australiens, ce que font aussi les Londoniens. Donc, ça permet d'économiser le second tour, et c'est entre ces deux périodes en général où il y a un duel et où les divisions peuvent être exacerbées. Et en même temps, celui qui arrive en premier, celui qui sort vainqueur d'un mode de scrutin préférentiel où on indique, on classe par préférence, par ordre de préférence les candidats, celui qui est le plus clivant, celui qui agresse le plus, l'expérience montre qu'il est toujours défait. C'est pour ça que c'est un scrutin apaisant, parce qu'il faut non seulement être premier dans la préférence du plus grand nombre de gens, mais être second, c'est-à-dire arrêter d'attaquer ses camarades pour pouvoir gagner. Et donc, ça peut être apaisant, mais c'est aussi le risque d'avoir un leader à majorité relative. Mais ça, c'est le premier point. Et en un mot, est-ce que votre famille politique est prête? Est-ce que vous sentez qu'il y a un courant suffisamment important pour imposer ces primaires? Ou est-ce que, parce que des candidats ou un candidat s'est déjà présenté devant les Français comme tel, Xavier Bertrand, les choses sont faites et qu'il sera difficile d'enrayer ce processus? Il ne faut pas se cacher, ma famille politique a eu beaucoup de mal à imaginer et à penser des nouvelles primaires. J'ai réussi, moi, à faire voter à l'unanimité dans un bureau politique du mois de décembre dernier une délibération qui dit deux choses. Un, première hypothèse, il y a un candidat naturel
défini par les sondages, qui atteint grosso modo 20%, et alors il n'y a pas besoin de primaire. 2, s'il n'y a pas de candidat naturel, alors il faut des primaires à l'automne prochain. Or, on voit bien, vous citiez Xavier Bertrand par exemple, il s'est déclaré le 25 mars dernier, ça fait plus de 2 mois, et il n'a pas bougé dans les sondages. Donc aujourd'hui, personne n'écrase le match. Premier point. Deuxième point, on voit bien que la cacophonie avec les déclarations de Guillaume Pelletier, avec ce qui s'est passé en PACA, cette cacophonie aujourd'hui fait que de plus en plus de voix réclament une primaire pour que ce débat sur le fond, sur la ligne politique, le débat sur l'incarnation puisse être tranché dans les mois juste après les élections régionales et départementales. Donc, je crois qu'il y a 3 mois, personne n'en voulait. Je pense que plus on avance et plus on voit bien qu'il y a des ralliements à cette idée qui est peut-être le plus mauvais système, comme disait Churchill, mais à l'exception de tous les autres. Voilà, quand personne ne plie le match, il faut une méthode de départage qui puisse impliquer le plus grand nombre de gens. Et parce que je pense que l'élection présidentielle sera décisive, je pense, moi, que si on ne veut pas de Marine Le Pen au pouvoir, seul un candidat de la droite et du centre peut la battre. Je pense qu'un face-à-face avec Emmanuel Macron sera extrêmement périlleux, extrêmement dangereux. En tout cas, merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir répondu aux questions de la revue civique et du CEVIPOF. Merci et puis à une prochaine étape, en tout cas pour évoquer cette réalisation ou non des primaires. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe Moinet, merci à vous.